campagnol amphibie ou Arvicola sapidus. Cette petite boule de poil mesure de 16 à 25 cm et c'est le plus petit rongeur aquatique français. Il creuse son terrier sur les berges de n'importe quel point d'eau permanent lui offrant assez d'eau pour nager. On retrouve donc sur la plupart des fleuves, des rivières, des marais, etc. Il est diurne, vit en groupe de 2 à 5 individus et n'hiberne pas et est donc observable tout au long de l'année. En France métropolitaine, on le retrouve partout à part à l'est. Il est présent que ce soit au niveau de la mer ou en altitude. Et on le retrouve aussi en Espagne et au Portugal. Il est très commun et il est présent sur tous les points d'eau que j'ai cités précédemment. Certaines populations sont en déclin et même quand l'espèce est présente, on ne la voit que rarement, car elle est très discrète et les entrées de ces galeries sont moins voyantes que celles du ragondin. De plus, sa petite taille et le fait qu'il se déplace très souvent sous la surface de l'eau ou caché sous des plantes le rend assez compliqué à observer. Mais heureusement, il a tendance à sortir très régulièrement de sa tanière pour grignoter les plantes environnantes et cela vous donnera de bonnes occasions de l'observer sur la terre ferme et de le photographier. Maintenant, d'un point de vue morphologique, il ressemble énormément à Arvicola amphibius, le campagnol terrestre. En plus, ils ont tous les deux des mœurs aquatiques, même si le campagnol amphibie est quand même vachement plus aquatique que le campagnol terrestre, ce qui paraît logique, vu qu'il y en a un qui s'appelle amphibie, l'autre qui s'appelle terrestre. Et surtout, pour les différencier, je vous avoue que c'est très compliqué comme ça à la vue, parce qu'ils se ressemblent énormément. Mais moi, personnellement, j'ai pu faire l'identification parce que le campagnol terrestre a une zone de répartition bien plus réduite que celle du campagnol amphibie. Maintenant, attardons-nous sur sa physiologie car bien qu'il ressemble à n'importe quel autre campagnol, il a certains aspects qui sont bien plus développés que chez les autres espèces, ce qui en fait un animal parfaitement adapté à la survie en milieu aquatique et semi-aquatique. Tout d'abord, ses poils sont complètement imperméables, afin d'être isolé du froid, et il est donc instantanément sec dès qu'il sort de l'eau. D'ailleurs, sur ces images, le campagnol observé venait tout juste de sortir de l'eau. Ensuite, il a de longues griffes au doigt des pattes avant afin de pouvoir creuser son terrier sans problème, et il a aussi de grandes incisives pour pouvoir ronger les racines qui se trouvent sur son passage, et surtout pour pouvoir découper les algues dont il se nourrit. Et enfin, ses poumons lui permettent de rester jusqu'à plusieurs minutes en apnée sous la surface de l'eau. Son régime alimentaire quant à lui est composé en grande partie d'algues et d'herbes, mais il peut aussi le compléter avec des invertébrés ou des poissons. Nous avons maintenant fait connaissance avec cet adorable habitant de nos berges. Il est maintenant temps de passer aux mauvaises nouvelles parce que malheureusement, il souffre énormément de la mauvaise réputation des autres rongeurs aquatiques de France. Et ouais, si on s'attarde un peu sur la question, on se rend compte que les deux autres plus connus, le ragondin, le rat musqué, tous les deux classés nuisibles, et comme les gens connaissent juste pas le campagnol amphibie, moi-même, je vais pas vous mentir, je connaissais pas cette espèce avant de me renseigner pour cet épisode. Et on se rend compte qu'elle est en danger vraiment et que la réputation de ces deux autres espèces prend totalement le dessus sur sa réputation à elle. Il est donc tué car on le confond avec les nuisibles alors que le campagnol amphibie, lorsqu'il est installé sur une berge, même depuis des années, il ne la détériore pas. Il creuse ses trous et on pourrait même plus parler d'entretien puisqu'il aère la terre, il fait ressortir des racines, tout ça. Mais à aucun moment il l'affaiblit vu que ces galeries sont juste trop petites pour affaiblir la berge et ça se passe toujours très bien avec cette espèce. Depuis 2012, le campagnol amphibie est protégé par la loi française. Sa destruction directe ainsi que celle de son habitat sont donc strictement interdites. Cependant, l'espèce étant souvent confondue avec un jeune rat musqué, elle est très souvent tuée au cours des campagnes de piégeage destinées à réduire les effectifs des rongeurs dits nuisibles. L'espèce est en constante régression et il est très important que ce genre d'erreur n'appartienne qu'au passé et ne se reproduise plus à l'avenir. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui participe à ces campagnes de piégeage, il est important de le mettre au courant des dangers qui sont encourus par cette espèce et de pourquoi il ne faut pas la tuer et surtout qu'il faut la préserver. Juste en faisant ça, vous aurez déjà fait un geste qui assurera un peu plus la prospération et le développement de cette espèce dans le futur. Mais bon, vous vous doutez bien que mettre fin à la régression des effectifs de campagnol amphibie n'est pas si simple. Bien que les erreurs pendant les campagnes de piégeage soient fatales à pas mal de populations, malheureusement, c'est pas elles qui font le plus de dégâts. Non, il y a encore beaucoup d'autres dangers qui menacent cette espèce. L'entretien intensif des berges et des cours d'eau, l'artificialisation des berges où la terre est remplacée par du béton, l'expulsion de son habitat par les ragondins ou les rats musqués, la prédation par le vison d'Amérique, les engrais et insecticides utilisés dans l'agriculture qui se retrouvent dans les cours d'eau, les poisons utilisés pour tuer les rongeurs nuisibles. Voilà une petite partie des dangers encourus par cette espèce. Mais en réalité, ce qui la menace le plus, c'est la méconnaissance des gens sur cet animal. Il est tellement écrasé sous les deux autres titans de la rivière, le ragondin, le rat musqué. Ils ont leur image de nuisibles, et nuisibles dans la tête des gens, c'est tellement « oh mon Dieu, ces monstres vont détruire nos rivières ». Et lui, il passe complètement à la trappe en dessous et on s'en fout. Parce qu'en détruisant les espèces qu'on appelle nuisibles, on est nous-mêmes nuisibles à d'autres espèces qui sont en voie de disparition. Et donc voilà, comme je vous dis, moi j'en avais jamais vu avant, et probablement que vous aussi vous en aviez jamais vu.
alors qu'il est très présent en France encore aujourd'hui. Il est en régression, mais il est encore facile de le trouver. La preuve, c'est que toutes les images que vous avez ont été tournées dans un parc où un bras de leurre passe. Et juste genre à 2 mètres de la rivière, c'est bétonné, mais tout le reste, c'est de l'herbe. Le parc est bien entretenu, mais à partir du moment où on arrive sur le territoire de ces animaux, c'est plus entretenu. Et voilà, et c'est tout ce que cette espèce demande, ne pas être empoisonné, ne pas être piégé, et que l'homme ne vienne pas empiéter sur son territoire. Il lui suffit vraiment d'1 mètre de large sur la berge avec de l'herbe qui pousse et de la terre qui n'est pas entretenue, pour lui permettre de faire sa vie et établir un groupe de 5 à 6 spécimens tranquillement. Bon, après, si on doit parler des campagnes de piégeage, j'ai envie de dire que malheureusement, oui, ce parc en fait. Et pourtant, il y a 3 populations de campagnols amphibies le long du bras de l'Eure pendant qu'ils passent dans ce parc. Et il y a une campagne de piégeage, et donc une nuit, du jour au lendemain, il n'y a plus de ragondins. Voilà, ils ont tous disparu. Mais les campagnols amphibies, ils sont tous restés, et il n'y en a absolument aucun qui a disparu. Donc, c'est dur à dire quand on parle de tuer des animaux comme ça, mais il y a eu une certaine forme de respect pour l'espèce, et voilà. Et donc d'autant plus que c'est dur à dire vu qu'on parle quand même de piégeage et on a quand même massacré des ragondins pour ça, mais cette espèce prospère encore mieux maintenant qu'un de ses plus gros concurrents, le ragondin, n'est plus présent sur son milieu. Et donc voilà, la présence de l'homme ne le dérange pas plus que ça. Pour le filmer, j'étais à juste un petit peu plus d'1 mètre de lui, et il s'en foutait. De toute façon, il voit des gens passer tous les jours. Peut-être que pour un spécimen qui est bien reculé dans un étang pas trop près d'une ville, peut-être que c'est différent. Mais lui, franchement, il s'en foutait. Pas besoin de camouflage ni rien. En même temps, il voit pas grand-chose, hein. Mais ça reste quand même vachement adorable, vachement sympa à observer, vu que c'est un comportement... ils ont des mœurs assez incroyables, quoi. Ils vivent dans l'eau, ils creusent. C'est super intéressant à observer. Et ils sont faciles à observer, surtout parce qu'ils sortent à peu près tout au long de la journée, hein. Ils ont été tournés en plein après-midi, ces images. Et pas de problème, il était là, il broutait l'herbe au-dessus de son terrier, et c'était super. Donc voilà, merci de m'avoir suivi dans cet épisode numéro 2 de Ferrus. On a parlé de sujets un peu plus lourds que dans les précédents, on a parlé de menaces. Et je peux vous dire que ça reviendra dans les prochains parce que... beaucoup d'espèces françaises sont menacées, et c'est important d'en parler, et surtout que là on peut voir qu'à notre échelle on peut déjà aider, on peut faire des choses. Je pense pas que ça sauvera l'espèce si on en parle autour de nous, mais on peut déjà faire pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu, je vous dis salut!